savez où je vais? Je vais à Cathedral Cove. C'est l'endroit qui m'a fait décider de venir en Nouvelle-Zélande. Je suis venue ici pour cet endroit, pour Cathedral Cove. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait la plage qu'il y a dans Narnia 2. Quand ils arrivent dans Narnia, quand il y a le train magique qui passe, qui sont emportés à Narnia, et ben c'est là où ça a été filmé, à Cathedral Cove. Et ça fait vraiment des années que je veux y aller et j'y vais enfin. J'étais censée y aller la semaine dernière, mais le chemin pour aller à la plage a été détruit à cause de la tempête l'année dernière. Du coup, on peut plus y aller à pied, on peut seulement y aller en bateau. Et la semaine dernière, quand j'étais dans le coin et que je voulais y aller, le bateau est tombé en panne. Du coup, ils n'ont pas pu opérer pendant quelques jours. J'étais obligée de partir parce que j'avais rendez-vous à Hobbiton entre-temps. Du coup, j'ai dû attendre que le bateau soit de nouveau opérationnel. Et je suis revenue ici pour enfin y aller. J'y vais vraiment juste la journée. Après, je repars. Je n'ai rien à faire dans le coin. Il faut vraiment que je me bouge parce que il me reste plus beaucoup de temps. Mais il fallait absolument que je vienne ici. J'étais obligée. Du coup, je vais y aller. Oui, au moment où je filme cette vidéo, je suis de nouveau chez moi. Je n'avais pas assez de place sur ma caméra pour tout filmer en Nouvelle-Zélande. Je préférais prendre des vidéos de l'endroit plutôt que prendre des vidéos de moi-même, alors que je peux les faire en face caméra une fois chez moi. C'est plus pratique. Pour aller visiter Cathedral Cove, j'ai eu plein de galères. Je suis arrivée le premier jour, le bateau était tombé en panne. Le deuxième jour, il était toujours pas réparé. Je suis restée 2 ou 3 jours dans les environs pour essayer de choper le bateau, parce que je pouvais plus y aller en marchant évidemment. Mais le bateau était toujours loin d'être réparé, du coup entre temps je suis partie, je suis allée faire autre chose, je pouvais pas rester juste là et perdre du temps. Je pouvais pas me le permettre vu que je suis pas restée non plus une année entière en Nouvelle-Zélande, j'avais des choses à voir. Du coup j'ai dû revenir le jour où j'ai appris que le bateau était de nouveau fonctionnel. J'ai appelé dès le matin au réveil, j'ai vu que c'était ouvert, je suis directement partie, j'ai fait la route jusqu'à Cathedral Cove à nouveau. Et je peux vous dire que j'étais pas à côté, j'étais à quelques heures de route quand même. Mais j'aurais raté ça pour rien au monde. Comme je l'ai dit en tout début de vidéo, c'était mon rêve d'aller voir Cathedral Cove. C'est la raison pour laquelle je suis venue en Nouvelle-Zélande, il fallait que je le voie. Et vraiment, j'ai pas été déçue. C'était incroyable à voir. La seule chose que je regrette, c'est le monde. C'était rempli de monde, mais ça fallait s'y attendre. C'est un endroit assez connu. Mais si vous allez en Nouvelle-Zélande, surtout, allez à Cathedral Cove. Je dirais pas que c'est l'endroit le plus beau du monde que vous pourrez voir, mais c'est magnifique. Allez-y. Vraiment. Tout ce que j'ai envie de faire actuellement, c'est y retourner. Entre temps, je suis allée à Karangaaki. J'espère que ça se prononce comme ça, je suis pas sûre à 100%. Faut faire la Windows Walk. La Windows Walk, en fait, c'est une ancienne mine dans laquelle on peut se balader. Il y a un chemin à faire. Il y a même plusieurs chemins à faire. On peut y aller à pied ou en vélo. Et pourquoi ça s'appelle Windows Walk? Parce que quand on marche et qu'on commence à rentrer dans la mine, évidemment, on est dans une mine fermée, il fait tout noir. Et à certains moments, on a des genres de petites fenêtres, des ouvertures où on peut voir l'extérieur, où on a la vue sur la rivière et la montagne. Et on a ça tous les 20-30 mètres à peu près. Du coup, ils ont appelé ça la Windows Walk parce que ça ressemble finalement à des fenêtres. Donc c'était super sympa à faire. Le seul problème, c'est que l'endroit où je voulais passer, sur le pont, c'était fermé le jour où j'étais là. Sûrement à cause des intempéries qu'il y avait eu juste avant ou pour réparation pour le pont. Je n'en ai aucune idée.
loin de Cathedral Cove, il y a un camping où j'ai passé la nuit, qui est juste en face de la plage qu'on appelle la Hot Water Beach. Pourquoi on l'appelle comme ça? Parce qu'au moment de la marée basse, on peut aller sur la plage, creuser des trous et se faire une petite piscine d'eau chaude. En fait, avec les nappes volcaniques qui se situent en dessous, l'eau est bouillante. Donc il faut y aller à marée basse, c'est une fois dans la journée, une fois dans la nuit. La marée basse n'est jamais à la même heure, évidemment. Du coup, ils ont créé un site où est écrit le temps exact durant lequel on peut aller sur la plage pour se faire sa petite piscine. J'y suis allée durant la journée, c'était bondé. Impossible d'y aller durant la journée, c'est pas vivable. Du coup, j'y suis allée en pleine nuit. Le seul problème, c'est qu'au niveau des images, on voit pas grand chose. Je suis arrivée, les piscines étaient déjà creusées, du coup, de la journée. Donc j'ai pas eu besoin de ramener de pelle ou quoi que ce soit, je me suis juste installée. Et tenez-vous prêts parce que ce n'est pas chaud, c'est bouillant. On peut s'asseoir dedans assez facilement, mais une fois qu'on est dedans, il faut faire attention aux mouvements qu'on fait. Dès que je faisais un seul mouvement, que mon pied glissait un peu sur le sable, j'avais l'impression d'être dans une casserole d'eau et d'être des pâtes prêtes à être mangées. Je me suis brûlée plus d'une fois en étant là-bas, c'est clair. J'ai pas tant apprécié mon temps là-bas que ça, parce qu'un coup c'était pas très chaud, un coup c'était bouillant. Du coup faites attention, je pense qu'il faut trouver l'endroit un peu plus idéal. Il y avait d'autres personnes avec moi, du coup j'ai pas trop pu aller à droite à gauche. J'ai essayé de trouver mon petit coin, mais j'ai un peu galéré, je vous avoue. Donc faites attention à ça, parce qu'un coup il y aura la mer qui va arriver où ça va être gelé, un coup ça va être bouillant à cause de l'eau qui vient de sous le sable. Donc soyez prêts à vous faire brûler. Baby, I
Alors le monsieur du jardin m'a dit, juste après les escaliers pour rentrer, pour aller faire la randonnée, pour aller voir l'arbre carré, il fallait marcher un peu avant et on pouvait le voir de loin. Parce qu'une fois qu'on est en dessous, on est en dessous, on ne le voit pas entièrement. Alors que là, on peut le voir entièrement. Est-ce que c'est lui? J'ai pas l'impression qu'il soit carré. Ah non, il est là. Hop. Voilà, c'est celui-là que je vais voir. On dirait pas qu'il est carré d'ici. D'ici, on dirait qu'il est normal. Allez, on va voir ça de plus près. Donc voilà, l'entrée, elle est là. Et d'ici, on peut le voir entièrement. Voilà, petite astuce. Alors effectivement, il a une petite forme carrée, mais c'est pas non plus extravagant. Si on me l'avait pas dit, je l'aurais pas remarqué. Par contre, il est vraiment immense. J'aimerais trop faire une cabane là-haut. Ce serait incroyable. I keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again. I tell my friends I'm feeling like you're coming, 'cause I feel the sun. For the special touch you give, I'm needing it more than I ever did. I don't wanna be a sacrifice in love. Before you I will. You should be here with me. No wasting time, yeah, you've been on my mind. Don't overthink it, you were there from the start when my heart became yours. Don't say we're over. You should be here with me. For the special touch you give, I'm needing it more than I ever did. I don't wanna be a sacrifice in love. Before you I will. I keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again. I tell my friends I'm feeling like you're coming, 'cause I feel the sun. I keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again. I tell my friends I'm feeling like you're coming, 'cause I feel the sun. Et enfin, je suis allée à Hamilton où je suis restée quelques jours. J'ai pris un petit Airbnb là-bas. Et dans Hamilton, il y a le Hamilton Gardens. C'est un jardin énorme, divisé en plusieurs petites sections. Et c'est des jardins à thème. Donc on a le thème italien, on a le thème grec, le thème égyptien. On a même le thème Alice au pays des merveilles. Il y a vraiment de tout. On a l'impression de voyager très rapidement. Et c'est vraiment très joli à voir. Allez-y, surtout n'hésitez pas. C'est gratuit.
Et juste à côté du jardin, sûrement car on était dimanche, il y avait l'air d'avoir une petite soirée sur le côté. Au moment où j'y étais, c'était en plein après-midi, du coup il y avait un petit peu de musique d'ambiance. Beaucoup de gens qui commençaient à s'installer, des stands de nourriture et des stands de bijoux ou autres. Donc j'en ai profité, j'y suis allée un petit peu, j'ai pris quelques trucs à manger, puis après je suis rentrée dans l'Airbnb. Et évidemment, c'est ce jour-là que le van a commencé à me lâcher. J'ai dû aller voir un garagiste qui m'a dit que j'avais une fuite au niveau du tuyau de la direction assistée. Du coup, le van s'est mis à faire un très drôle de bruit. Et en plus de ça, c'était très compliqué de tourner le volant. Du coup, le garagiste m'a dit qu'il pouvait s'en occuper dans la journée. Mais le problème, c'est que ce jour-là, je partais à Hobbiton. Et du coup, j'ai dû leur emprunter une petite voiture pour aller jusqu'à Hobbiton, où j'ai passé la soirée. J'ai récupéré mon van le lendemain. Par contre, j'ai fait quelque chose que je vous déconseille de faire. J'ai fait la réparation sans en parler à l'agence de location. Ça, normalement, c'est quelque chose que vous ne devez pas faire. Il faut en parler avec eux pour voir au niveau du prix s'ils peuvent faire la réparation ou autre. Mais comme là, c'était une réparation assez majeure, que j'étais obligée de la faire pour que le van puisse fonctionner, j'ai pas eu de problème, heureusement. C'était pas un truc qui a coûté très cher, ça m'a coûté 60 €, je crois, 80 $, quelque chose comme ça. Si vous devez faire des réparations à votre van, surtout appelez-les en premier. Donc voilà pour cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. La prochaine vidéo sera sur Hobbiton, j'ai très hâte de la faire et de la sortir. C'est l'un des endroits que j'ai le plus aimé visiter, c'était magique, en plus j'ai choisi. Vous verrez. Vous verrez dans la vidéo, ce sera plus simple, je vais pas commencer à vous raconter maintenant. Donc si vous découvrez la vidéo par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur TikTok, et j'ai également commencé une chaîne Twitch, si jamais vous voulez venir. Je mets évidemment toutes les infos en barre de description, et on se retrouve du coup la prochaine fois dans la vidéo pour Hobbiton.